amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon ami Yannick, que je vous ai présenté récemment sur Facebook et Instagram. Donc, j'invite aussi à vous abonner sur ces deux réseaux. Donc Yannick est celui qui corrige toutes mes fautes, mes 2-3 fautes, quand je fais un article. Et Yannick, c'est mon correcteur automatique, mon translator aussi. Il ne travaille pas le bois, donc il me permet aussi de voir si ce que je mets est compréhensible pour tout le monde. Du coup, Yannick s'est marié. Et en cadeau de mariage, je lui ai fait ce petit tableau à vin, cette cave suspendue comme il l'appelle. Donc on va voir comment la fabriquer donc, dans une vidéo. Et voilà. Tu veux dire quelque chose peut-être mon Nia? Je voulais en profiter pour te remercier, c'est vrai que c'est notre façon. Non voilà, c'est une autre façon de déguster le vin donc, avec des convives. C'est surtout une autre manière que d'aller chercher donc, sa bouteille dans la cave et revenir donc avec le vin débouché donc on va dire à la table de manger. Là voilà, c'est inviter les convives donc à voir la cave suspendue, hein, puisque c'est comme ça que je l'ai nommé. Et c'est également un objet décoratif. Voilà, ça suscite l'intérêt et ça permet donc d'échanger un bon repas donc avec quelque chose d'agréable aux yeux. Voilà. Et malgré le fait que tu sois un de mes meilleurs amis, tu sais que je suis un gros connard, du coup, je vais montrer tes crocs roses. Pour fabriquer cette cave suspendue, j'ai décidé d'utiliser cette planche de pin parce que je trouvais qu'elle avait de la gueule. J'ai aussi utilisé une barre de métal d'un diamètre de 6 mm qui va me permettre de faire des retenues pour caler les bouteilles. Pour faciliter la manipulation, je commence par découper la planche avec ma scie plongeante, donc, qui est mon tout premier outil, donc petite séquence émotion. Après avoir retiré la partie centrale qui va me servir à faire le tableau, je découpe les sections qui vont me permettre de faire les petits L face à face, donc de créer des W qui vont porter les bouteilles. Voici les petites planchettes avant découpe. Il me faut enlever à peu près un quart de cette partie pour faire un L. Donc vous allez voir dans la partie suivante quelque chose qui est essentiel lorsque vous allez vouloir tronçonner du bois à la scie sous table. Là, comme vous le voyez, pour tronçonner une planche, je rajoute une petite canne, ce qui va faire que lorsque je vais avancer mon bois, à aucun moment il va rester calé contre le rail. Sur ce type d'action, s'il était calé contre le rail, je serais quasiment sûr d'avoir un kickback. Donc ne faites jamais ça, ne calez jamais sur votre rail. Prenez une petite cale comme je l'ai fait. Si vous n'avez pas de scie à onglet, l'autre solution est d'utiliser un chariot. Donc là en l'occurrence il s'agit de ma dernière chute, beaucoup trop dangereuse pour la couper à côté du rail. Donc là je la coupe au chariot. Un premier montage à blanc me permet de me faire une idée du résultat final. Je choisis un assemblage à la main. Pour ça, je me sers de ma Triton TBJ 001. Vous savez que j'apprécie particulièrement cette machine qui est peu onéreuse et franchement performante. Bon, sur ce coup-là, je l'ai mal réglé. Mais bon, c'est pas bien grave. Au final, ça a fait le job. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est pas franchement centré dans la languette. Après m'être fait une idée avec mon montage à blanc, je me sers d'une fausse écart pour reproduire le même angle de partout et avoir quelque chose de très propre. Initialement, j'avais prévu de tout faire tenir avec vis et tourillon. Au final, je n'ai pas mis de tourillon. Donc là, je perçais pour les tourillons, mais vous pouvez faire des avant-trous pour les vis. Ensuite, collage, donc des lamelles et une petite forêt de serre-joint, le grand classique. C'est parti pour 24 heures de séchage. Pendant ce temps, je vais attaquer la suite. Ici, rien de bien compliqué. Je découpe des sections identiques. Ensuite, je les laisse dans l'étau et je me sers d'une autre barre de fer, une barre creuse,
qui va me permettre de me servir de levier pour mettre mes angles à 90 degrés. Après vous avoir présenté mon vieux poste radio qui ne capte plus qu'une seule station, à savoir énergie, c'est pas facile tous les jours, je vous présente mon système de French Clit qui va me permettre de faire tenir mon tableau. Donc là, c'est une seule planche que j'ai coupée à 45 degrés. Une partie va aller sur le tableau, l'autre partie va aller sur le mur. Donc là, en l'occurrence, vous avez la partie qui va sur le tableau. À la place de ma main, vous avez le tableau. Sur l'autre partie, vous allez avoir le mur. Donc la partie droite va contre le mur. Et lorsque j'approche le tableau, il vient, il s'emboîte et il tient. Mes différents éléments sont prêts. Je commence par mes petites écarts en métal, puis mes petites étagères en forme de L qui vont former des W. Il me faut intégrer la petite équerre dans l'étagère. Donc pour ce, pensez bien à prendre en compte la profondeur du trou. C'est-à-dire que si je présente juste comme ça n'ira pas. Il faut que je prévoie d'abord mon trou, enfoncé à droite par exemple, puis à gauche. Je fais une finition avec ma petite ponceuse à bande TCMBS de Triton. Donc un de mes outils préférés aussi, qui m'a lâché il n'y a pas longtemps, mais que j'ai réussi à réparer assez facilement. Donc celle-ci, je l'apprécie beaucoup, vous le savez, je vous renvoie à une de mes dernières vidéos, où je vous présente certains outils que j'aime beaucoup. Je n'ai plus qu'à faire l'assemblage. Donc la seule partie qui est délicate à ce moment-là, c'est de vraiment bien positionner les petites étagères. Donc je les positionne sur les traits, sauf que moi je suis en dessous pour visser. D'où l'intérêt du serre-joint à la main que vous avez vu juste au-dessus, qui me permet de maintenir mes éléments. Donc là ils sont tous placés. Ce que je vais faire ensuite, c'est une petite finition. Donc, vous allez voir, c'est une cire teintée chêne qui est du plus bel effet. Au niveau du French Clit, vous l'avez là, et une petite cale en bas évidemment pour que tout soit au même niveau une fois contre le mur. Donc là c'est en brut, et après j'applique ma cire finition chêne clair de mémoire. Voilà le résultat. Alors là, c'est pas encore sec, mais en séchant, ça rendra un petit peu mieux. Évidemment, vous en doutez, c'est pas adapté à du grand vin, puisqu'il va se retrouver à la lumière et à une certaine température, mais ça fait quand même son petit effet, et je trouve ça plutôt pas mal. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, pensez à vous abonner, à liker. On se retrouve aussi sur Facebook et Instagram. A bientôt, ciao ciao.